Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un tutoriel comment transformer l'interface de Windows et de passer sur une interface Mac facilement. On va rajouter en fait des thèmes, une apparence et beaucoup d'outils et des options de Mac sur un Windows, les amis. Vous allez aussi pouvoir tout désactiver à tout moment et de repartir sur l'interface de base de votre PC très facilement. Si vous avez du mal, faites-le moi savoir sur les commentaires et je reviendrai avec une autre vidéo, donc tutoriel comment repartir à zéro et repartir sur votre Windows sans aucun problème, les amis. Tout d'abord, vous allez devoir télécharger cet dossier outil Mac, vous allez le décompresser et vous allez rentrer dedans. Ok. Arrivé sur ce dossier, vous allez retrouver tous ces éléments avec lesquels on va travailler aujourd'hui, étape par étape et tranquillement, et vous allez voir que c'est très facile. Donc tout d'abord, on va commencer par chercher le dossier où il y a marqué Windows Patch Mac Theme, les amis. On va rentrer dedans, on va partir tout en bas, on va chercher l'outil Ultra UX Theme Patcher, on va cliquer dessus. Là, on fait l'installation donc classique, Next, Install, on attend un peu encore, Next, Next, et là, on fait Finish. Pour vous, il va vous demander de redémarrer votre PC. Vous allez repartir sur le dossier encore outil Mac et vous repartez sur le dossier Windows Patch Mac Theme. Vous redémarrez votre PC, vous revenez sur ce dossier. Et là, on va tout sélectionner. On va décocher juste le programme Ultra UX Theme, d'accord? Et tous les autres éléments, donc c'est les thèmes en fait qu'on va devoir placer sur notre dossier ressources, de pouvoir aussi donc y accéder à tout moment pour changer les thèmes de notre PC et de passer à des thèmes de Mac, les amis. On va faire copier tous les éléments, on décoche juste le programme Ultra UX Theme. On va repartir sur notre PC. Donc vous allez ici sur le dossier, vous allez faire un double clic, encore double clic, vous allez chercher donc ce PC, et vous allez partir sur le disque C, les amis. Maintenant vous allez partir sur Windows, le dossier ressources. On va faire un double clic dessus, on va sur le dossier thème, coller. Donc vous allez partir sur le dossier thème et vous allez tout coller dedans. Une fois que vous aurez démarré votre PC, vous allez faire un clic droit, personnaliser. Regardez les amis, on va partir maintenant sur un des thèmes de Mac. Et regardez bien, donc là on va fermer cette page. On ouvre ce PC et comme vous le voyez, donc on a déjà les boutons qui ont changé. Donc on est passé sur un thème de Mac, c'est la première étape. On n'a pas encore fini les amis. On va chercher le deuxième programme qui est Star Albac. On va cliquer dessus, double-clic, et là, moi, je vais l'installer pour moi, parce que moi, j'ai deux comptes, en fait, deux comptes utilisateurs, ok? Donc, je vais faire pour moi. Donc, une fois que vous arrivez sur cette fenêtre, vous allez cliquer sur Set Remasteriser, vous allez partir sur Explorateur, vous allez cliquer sur barre de commande Windows 7, et vous allez décocher les deux premières cases, et vous allez cocher la toute dernière, ok? Maintenant que c'est fait, vous ressortez, donc regardez, on va remarquer qu'il y a eu un changement, donc là, vous voyez que notre fenêtre, elle a carrément changé. Vous voyez, on va ressortir et maintenant on va repartir donc sur le dossier outil Mac et on va chercher Old New Explorer. Copier. Ok. Et on repart sur les documents. Vous faites clic droit et vous faites coller. Donc une fois que vous l'avez collé, vous allez rentrer dedans. Là vous faites un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Et là on va coucher les 6 premières cases. On va faire install. Le programme a été installé. On ressort. Maintenant, on repart sur l'outil Mac, le dossier outil Mac. Et là, on va chercher le dossier Left Sider. Vous allez faire copier. On repart sur document et vous allez le coller ici. Vous allez rentrer dedans. Vous allez l'activer. Vous faites double clic dessus. Donc maintenant, vous voyez que les boutons sont passés à gauche de la fenêtre en haut. Vous voyez? Donc là, vous allez faire quoi? Vous allez partir sur le bouton démarrer, exécuter. On va taper Shell Startup, comme ça, comme c'est marqué ici. Vous voyez? OK. Vous faites OK. Et là, donc, vous allez prendre le dossier, un clic droit, copier. Vous allez arriver ici et vous allez faire coller. Et donc maintenant que c'est fait, vous allez fermer les deux fenêtres. Et là, maintenant, on repart sur l'outil Mac. On va chercher ce dossier. Vous voyez marqué 7 TSP. Et là, on va partir sur l'outil. Vous voyez marqué application. On va faire un double clic dessus. On fait oui. On attend un peu. Donc, on patiente. On a cet outil. On va pouvoir travailler avec aussi. On va partir sur ajouter un pack. Et là, comme vous le voyez, il y a encore des dossiers ici qui sont dans le dossier qu'on a ouvert, donc le dossier 7 TSP. Ok, donc on va arriver sur cet outil, on va faire ajouter un pack. On repart donc sur le dossier, donc là, pour faire plus facilement pour vous, on repart donc sur le dossier outil Mac. Si vous ne le retrouvez pas, vous allez sur votre bureau. Et là, on va sur l'outil Mac. On va repartir encore sur le dossier 7 TSP. On va rentrer dedans, on va cliquer sur 7 TSP icône thème. Et là, vous allez retrouver un dossier qui est compressé, le même.
on va faire un clic dessus et on fait ouvrir. Ok, je vais le remplacer. Donc vous allez faire oui. Donc il va être rajouté sur cet outil. Donc il va travailler dessus et vous allez faire démarrer. Donc là, on fait oui. Donc là, il va créer en fait un point de restauration parce qu'on ne sait jamais si on veut repartir sur l'interface de notre PC normal. Et là, vous allez voir que il y a plein d'éléments qui vont changer. Ok, donc une fois que votre PC a redémarré, vous allez voir qu'il y a un changement. Vous voyez, donc déjà l'icône, ce PC, regardez, donc on a l'icône de Mac, on a les documents qui ont changé. Regardez, si on part sur notre PC, regardez bien les amis, tout a été modifié. Donc on a une interface avec des nouveaux boutons, une nouvelle apparence qui est magnifique les amis. Donc maintenant qu'on a fait cette étape encore, on ferme le dossier et les amis on repart encore sur l'outil Mac. Donc maintenant, on va chercher, vous voyez même ici, donc les icônes, tout a changé, donc l'apparence a vraiment été modifiée, et c'est très très beau. Moi j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, regardez le tutoriel, et à la fin, vous allez décider si vous voulez changer l'aspect de votre PC ou pas. Vous allez repartir sur le dossier outils, sur le dossier MyDoc. Donc j'en ai préparé deux. Pareil, on va faire un clic droit, on fait copier, on part sur le dossier document, et on va faire coller. Regardez les amis. Donc on prend la première version et on repart. Pareil, donc on prend la deuxième version. On fait copier. On repart sur le dossier document. Ici, on fait coller. Ok, maintenant vous avez les deux versions, l'ancienne et la nouvelle. Donc là, nous on va travailler aujourd'hui sur la nouvelle version. D'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer dans le dossier MyDoc. Et là, vous allez descendre tout en bas. Vous allez avoir donc ces deux outils que vous allez devoir installer aussi. C'est Microsoft Visual C++ de 2015 à 2022 et celle-là, donc pareil, de 2015 à 2022. Donc les deux, vous allez devoir les installer. Moi, c'est déjà fait, donc vous allez faire double-clic dessus. Vous allez faire, donc moi je vais faire réparer pour vous. Il y aura marqué installer, vous faites installer et il va les installer. Donc vous installez les deux éléments que vous voyez ici, les deux outils. Vous fermez et là, vous allez faire quoi? Vous allez partir chercher l'application MyDoc. Il y a marqué application juste devant MyDoc et vous allez faire double clic dessus. Là, on va faire autoriser. Et regardez-moi ça, cette merveille, les amis. Vraiment, c'est magnifique. Vous allez avoir tous ces outils et vous allez avoir donc l'aspect de Mac sur votre PC. Et vraiment, c'est magnifique. Donc là, je vais chercher, moi de mon côté, un fond d'écran que je vais vous mettre aussi sur la description de la vidéo, que je vous offre aussi. Un fond d'écran pour Mac qui sera très très beau. Donc ici, arrière-plan, on va mettre en image. Parcourir, on prend celui-là, on fait OK. Regardez-moi ça, comment c'est beau, c'est vraiment magnifique. Donc regardez quand on ouvre donc le dossier PC, vous voyez qu'on a vraiment l'interface de Mac qui est vraiment top du top les amis. Vous allez pouvoir aller sur affichage, petite icône ou bien grande icône, ça c'est votre choix. Donc là vous allez pouvoir trier par nom, actualiser. Vous allez partir sur Windows, Show All Windows. On peut aller sur Finder. On peut aller sur Hide Taskbar, comme vous voyez ici en bas. Donc la barre des tâches de Windows, elle va être masquée les amis. Donc ici on va juste à côté du bouton au milieu. On fait un clic droit. On va sur Préférences. Ici, donc on reste sur Global. On descend tout en bas. On peut aller donc sur le langage en français. On fait oui. Donc, on referme. Donc, comme vous le voyez déjà en haut, donc c'est devenu en français. Donc, afficher toutes les fenêtres, afficher le bureau. Donc ici, vous avez donc tous ces boutons qui sont fonctionnels aussi. On a donc pour le son. On a donc la recherche par là. On peut aller sur le bouton recherche de Windows. Vous allez pouvoir partir ici sur les programmes qui sont déjà ouverts. Il y a pas mal de choses, les amis, que vous allez pouvoir faire aussi à partir de cette barre de tâches. Vous allez partir sur Préférences. Déjà, je vais vous montrer donc ici quand on ouvre. Donc là, vous voyez comment ça s'ouvre et comment ça se ferme. C'est magnifique, les amis. C'est très très joli. Vous voyez comment donc l'ouverture des fenêtres et la fermeture
c'est magnifique et c'est très beau les amis. Donc on peut aller sur la corbeille, ou bien ici on peut la masquer celle-là plutôt, parce qu'on a déjà la corbeille qui est en bas ici, vous voyez. Donc pour la masquer la corbeille, on peut aller ici sur personnaliser, on va sur thème, installer, créer et gérer. Et si on descend un peu plus bas, on va sur paramètres des icônes de bureau. Et là on va décocher donc la corbeille et on va même décocher l'ordinateur. Donc ça sert à rien parce que on les a les deux sur la barre des tâches en bas. Ok. Donc le dossier, celui-là pareil, donc Mac, celui-là on va faire couper sur le disque D. Je vais le coller ici. Ok, je le déplace. Donc vous voyez que c'est magnifique les amis. Donc vous allez avoir aussi le droit à ce bouton qui est très très beau. Donc avec lequel on va pouvoir aussi rajouter pas mal de choses. Donc là, j'ai déjà un dossier, le dossier celui-là. Donc je vous laisserai aussi sur le dossier que je partagerai avec vous. Donc vous allez partir sur My Doc, Mac OS Doc Icon. Vous allez rentrer dedans. Vous allez trouver tous ces éléments que vous voyez ici. Ils seront juste là. Donc vous allez faire quoi? Un retour en arrière. Vous allez faire un clic droit. Vous allez faire copier. Et vous allez repartir ici sur le dossier document. Ici, vous allez faire coller. Ok, une fois que c'est fait, vous revenez en arrière. Vous venez ici. Vous faites préférences. Vous allez partir sur avancer. Vous allez descendre tout en bas. Et vous allez partir ici sur le dossier où est marqué 23, 12, 27. Vous allez cliquer dessus. Vous faites d'accord. Encore d'accord. Vous fermez. Donc ici. Donc vous redémarrez le programme. Vous faites restart. Donc là, on va cliquer sur ce bouton et vous allez voir qu'on aura tous ces éléments qui ont été rajoutés, les amis. Donc là, vous allez pouvoir faire ça tranquillement. Donc vous allez avoir toutes ces pages qui seront complètes avec tous ces outils qui seront déjà donc prêts, qui seront déjà mis sur votre bouton donc de lanceur. Moi j'appelle ça lanceur. Donc tranquillement. Et là, maintenant, on va repartir sur le dernier dossier. Encore, donc on repart sur le dossier outil Mac. Et là, vous allez partir sur le dernier outil qu'on va installer qui est Mica for Everyone. Clic droit. On fait exécuter en tant qu'administrateur. Install for all user recommended. On fait next. On va créer un raccourci. On fait next. On fait install. On va lancer. Donc on fait finish. Il va se lancer automatiquement. On repart là. On va trouver donc le programme Mica for Everyone. On va rentrer dedans. Donc ici, on va partir sur lancer au démarrage. On va faire activer. Règle globale. Donc ici, on va mettre aucun. Explorer ici. Donc style d'arrière-plan. On va mettre pareil. Aucun. Ok. Maintenant, on quitte. Donc on ferme. Et ça va changer l'aspect comme vous le voyez. Donc ici, l'effet flou. Donc des fenêtres. Vous voyez les amis. Donc l'effet transparent vert. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez sur les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Donc cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc ciao tout le monde. Ciao ciao. À la prochaine.